Comment prioriser ses objectifs de vie et être véritablement sereine? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Nous avons toutes 24 heures dans une journée et pourtant, certaines à la fin de la journée se sentent accomplies, véritablement heureuses et sereines d'avoir pu faire tout ce qu'elles avaient envie de faire, alors que d'autres terminent la journée sur les rotules, sont déprimées de ne pas avoir pu terminer tout ce qu'elles s'étaient dit qu'elles allaient faire et recommencent la journée d'après encore une fois sur les chapeaux de roue sans jamais pouvoir terminer ce qu'elles voulaient faire et ainsi de suite. Ce qui conviendra à l'une ne correspondra pas forcément à l'autre et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut se donner une ligne directrice par rapport à nous, par rapport à notre vie, par rapport à ce qui nous est véritablement important d'accomplir. Car en soi, il est louable de vouloir être un cordon bleu, d'avoir une ligne athlétique, d'être une mère parfaite, de réussir dans son travail, d'avoir une maison toujours rangée, d'apprendre une nouvelle langue, de s'adonner à une nouvelle activité. Bref, mais nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Nous ne pouvons pas tout accomplir en prenant tout en bloc. Donc, comment font celles qui arrivent à véritablement avoir des priorités dans leur vie et accomplir tout ce qu'elles désirent? Donc, premièrement, nous allons lister par catégorie les choses pour lesquelles on veut s'accomplir et on veut mettre des actions significatives en place. Ça peut être au niveau de notre physique, au niveau de notre activité, au niveau de notre relationnel, au niveau de notre famille, au niveau de nos enfants, au niveau de notre quotidien pour organiser notre vie dans le quotidien, pour les tâches ménagères. Peu importe le domaine pour lequel vous avez envie de faire ces efforts, eh bien il suffit simplement de le mettre sur une feuille. Et ensuite, nous allons faire des sous-catégories. Et pour chaque sous-catégorie, nous allons mettre en place des actions qui vont vous rapprocher du but initial. Et comme dit si bien l'adage, à chaque jour suffit sa peine. L'important est de ne pas lâcher prise, de garder le focus sur les choses pour lesquelles vous voulez vous accomplir. Et comme je le disais, chaque action va vous rapprocher de ce que vous voulez obtenir en termes de résultats. Deuxième point, évitez toute source de distraction. On n'a pas lieu de s'en rendre compte, mais dans une journée, il est fou le nombre d'occasions qui font que vous devez vous arrêter sur ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit le fait de procrastiner et d'aller sur les réseaux sociaux, en scrollant nos écrans, on peut y passer un temps de folie. Que ce soit le fait d'être interrompu par des mails, des coups de fil, des personnes qui sont autour de vous qui vont vous appeler, vous demander quelque chose et d'être toujours dérangé. Le problème, c'est que l'on a tendance à vouloir être disponible, on a tendance à vouloir répondre présente et malheureusement, le fait de s'arrêter nous demande encore plus d'efforts pour nous remettre sur la tâche que l'on doit réaliser. Donc voilà, évitez toutes les sources de distraction quand vous vous mettez à faire quelque chose. Troisième point, ne pas être multitâche. Parfois, certaines personnes pensent malheureusement qu'elles vont être plus productives en s'attaquant à plusieurs choses et en essayant d'avancer sur plusieurs sujets en même temps. Et ça, il est évident, personne ne peut le faire. Donc, la priorité, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, je m'occupe de telle tâche et je le fais à fond. Et ensuite, je passe à une autre tâche. La méthode un peu du perroquet qui va monter un escalier en bois et une fois qu'il est sûr d'avoir obtenu, d'avoir une bonne prise sur le premier niveau, il peut lâcher et passer à autre chose. Vous comprenez? Sinon, il est certain que l'on se perd. Quatrième point, aller jusqu'au bout des choses et se donner comme directive de ne rien lâcher, d'être vraiment focus sur ce que l'on veut accomplir. Que ce soit pour un régime, que ce soit pour le fait de pouvoir rencontrer la bonne personne, que ce soit pour le fait de vous mettre à une nouvelle activité, peu importe, ou vous décidez que vous allez plus cuisiner, peu importe, une fois que vous avez décidé, faites un engagement avec vous-même, pas pour les autres, mais pour vous. Et vous allez comprendre qu'en s'engageant de cette façon, quand on arrive à s'accomplir, quand on arrive au point final, on est satisfaite. C'est aussi un moyen de gagner en confiance en nous, d'être fier de nous et de pouvoir passer à l'étape supérieure. Cinquième point, aller à l'essentiel et ne faire que des choses qui sont indispensables et qui vont vous permettre de vous rapprocher de l'objectif que vous êtes fixé.
ne pas faire de choses futiles, qui ne servent à rien, qui ne donneront pas en soi de véritables résultats. C'est très féminin de mettre tout sur le même piédestal et d'essayer de tout faire. Mais c'est encore une fois impossible de réaliser tout ça. Donc, restez concentré sur ce qui va véritablement vous rapprocher de ce que vous voulez. 6e point, instaurer des routines. C'est tellement plus simple pour notre quotidien lorsque l'on a une routine qui est bien mise en place, on ne réfléchit plus, on gagne du temps, on ne se pose plus de questions et on peut passer à autre chose. Ce sont généralement des choses qui nous apportent mais qui ne sont pas matériellement trop importantes, mais le fait comme ça de les automatiser va nous permettre de passer plus vite à l'essentiel, de passer sur des choses qui vont vraiment être significatives pour notre avancée personnelle. 7e point, être plus organisé au quotidien, c'est-à-dire ne rien laisser traîner, avoir des placards toujours rangés, avoir un système d'organisation personnelle pour son travail qui nous permet de ne pas perdre de temps dans les choses que l'on va rechercher, que ce soit au niveau de rangement, au niveau de ce que vous pouvez rechercher dans votre bureau ou pour faire la cuisine, peu importe. Ayez comme ça une maison qui soit accessible, où vous perdez pas de temps à rechercher une chose, à rechercher une information, un document ou rechercher un outil qui vous permettra de faire ce que vous désirez faire. 8e point, déléguer. Déléguer les choses qui ne vous apportent rien en soi et surtout qui ne vous permettent pas de vous rapprocher de vos objectifs et qui vous font perdre du temps. Parfois, on a cette ambition de tout vouloir faire et pour quelques économies qui parfois peuvent être rattrapés sur d'autres sujets, eh bien il est important de savoir déléguer. Je vais parler par exemple de choses du quotidien. Si vous avez la possibilité justement de rogner sur le fait de vous acheter 1001 robes, 1001 sorties, mais pouvoir vous payer quelques heures de ménage, quelques heures de repassage, ça vous permettra justement d'être plus sereine. Ce n'est pas la robe en plus qui vous apportera ce bonheur, mais ce sera plutôt cette sérénité de pouvoir vous accomplir sur les choses qui sont véritablement importantes. 9e point, restez toujours focus. Vous ramenez comme ça à vos objectifs. Marquez-vous des phrases significatives, des affirmations. Mettez en place vos objectifs par écrit. Même autour de vous, ça vous permet toujours de ramener votre esprit à ce qui est réellement important pour vous. Et 10e point, ne pas chercher à avoir 1 milliard d'objectifs, comme je le disais. Essayez simplement de concentrer les choses et de vous donner un grand objectif par mois qui vous permettra d'être satisfaite et toujours d'arriver à terme, d'arriver au but que vous êtes fixé. Car il n'y a rien de plus frustrant de ne jamais réussir à s'accomplir. Donc même tout dépend du niveau auquel vous commencez. Commencez par de petits objectifs, de petits projets. Mais l'important surtout, c'est de s'y tenir et d'arriver jusqu'au bout. Parce que plus vous le ferez, plus ça vous donnera confiance en vous et plus vous pourrez comme ça augmenter vos objectifs et passer à un niveau supérieur qui vous donnera encore cette confiance nécessaire pour aller au-delà de vos possibilités. Voilà, cette vidéo un peu différente qui j'espère vous aura plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît toujours. Si vous avez envie que je partage avec vous mon quotidien, des astuces aussi qui vous permettront toujours d'obtenir la meilleure version de vous-même, de vous sentir plus sereine, plus tranquille et d'atteindre cet épanouissement qu'on recherche toutes. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!